Avant de revenir plus longuement sur la course de 2009 et ce fameux record du monde, arrêtons-nous un instant sur le personnage d'Usain Bolt. Personnage haut en couleur, connu pour ses facéties, sprinter précoce, ultra doué, mais aussi athlète sujet aux blessures contre lesquelles il a dû se battre pour courir à son meilleur niveau. On le sait peu, mais Usain Bolt, sous son air décontracté et ses performances monstrueuses, a subi un passage à vide avant d'être la star que nous connaissons. Bolt a eu un petit trou de carrière entre ses années cadet junior et senior. Il y a eu des années de flottement où il était blessé. Enfin, il y a un talent qu'il a pas, c'est qu'il a une scoliose avec donc il a un dos en forme de S et il a une jambe 1,5 cm plus courte que l'autre. C'est pas ce qu'on attend d'un corps pour courir vite. En l'occurrence, ce corps se blessait souvent. Donc, ce qu'il explique dans sa biographie, c'est à partir de 2005, il a consulté régulièrement la clinique de Munich avec le docteur Wolfgang Müller-Wohlfahrt, où il a commencé un travail physique pour pouvoir supporter d'une part les contraintes de l'entraînement de sprint, c'est-à-dire la musculation, la course, etc., et d'autre part un travail de renforcement pour éviter de se blesser. Donc, pour courir plus vite et ne pas se blesser. Parce que plus il courait vite, plus il se blessait. Et plus il se blessait, moins il courait vite. Enfin bon, c'était un cercle infernal. Donc voilà, il en est sorti en 2007. Et puis, à partir de 2008, il est devenu clairement le numéro 1 mondial. Par ailleurs, ce sont les mêmes problèmes qui ont mis peu à peu fin à sa carrière dans les années 2010. Mais il a fallu qu'il apprenne à dompter ce corps, à maîtriser ce corps, qu'il a lâché quelques fois, notamment après ses records du monde de 2009, où il s'est coulé douce un petit peu pendant quelques mois. Voilà, il est plus trop allé à Munich. Il a fait une saison quasi blanche en 2010, pareil en 2014, où ses problèmes de dos se sont répercutés sur son tendon d'Achille, etc. Enfin, bon, c'est toute une chaîne comme ça postérieure qui était problématique. Alors il y a Bolt le coureur, mais aussi Bolt le showman. S'il a eu un si grand succès à travers le monde, c'est en grande partie grâce à son charisme, son aura, ses performances avant et après la course, qu'il a hérité de la génération précédente de sprinters. Et Bolt est un petit peu l'enfant de la télé de ces années-là, parce qu'il a vu Drummond faire ses pitreries à l'arrivée des courses. Il a vu Dennis Mitchell sauter dans tous les sens avec des yeux exorbités, voilà, avant la course. Il a vu Bernard Williams faire des grimaces, prendre la pause quand la caméra était sur lui, juste avant le départ d'une course. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant, en fait.